Bonjour à tous. Déconstruire pour reconstruire. Déconstruire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un phénomène très répandu aujourd'hui parmi les jeunes Français actuellement. Et des mouvements sociaux se sont appropriés ce terme de déconstruction qui à l'origine est philosophique, dans le but de pointer du doigt des injustices, des discriminations, des stéréotypes sociétaux liés par exemple au genre, à la religion ou aux minorités. Et ces stéréotypes, etc., sont jugés néfastes. Donc il y a déconstruction d'aspects d'une société donnée, comme par exemple l'idée de remplacer la statue de Napoléon à Rouen par la statue de la grande avocate Gisèle Halimi. Et il y a déconstruction de soi. Et se déconstruire, c'est devenu un processus long durant lequel on s'analyse soi-même et on décortique un peu toutes les parties de nous-mêmes, nos habitudes qu'on considère complètement naturelles, pour analyser nos habitudes de penser et d'agir. Donc, c'est se déconstruire pour trier consciemment les bonnes et les mauvaises influences qui nous ont construites. Et un prophète, justement, qui s'appelle Zacharie, a été inspiré par Dieu pour inciter à une déconstruction communautaire. En 538 avant Jésus-Christ, les exilés de Babylone revenaient en terre de Judée. Et dans leur pays qui était complètement en friche, qui a été détruit par l'Empire babylonien, ils arrivent dans ce pays en friche, un temple en ruine, et là, Dieu les incite à déconstruire leur habitude pour reconstruire du neuf. Et ce, par deux prophètes, Zacharie et Agée. Alors en 520, avant Jésus-Christ, le prophète Zacharie disait ceci aux Israélites de Judée. J'eus encore une vision et je vis un livre en forme de rouleau voler à travers les airs. Que vois-tu ? Me demanda l'ange. Je répondis, je vois un rouleau qui vole à travers les airs. Il a 10 mètres de long et 5 mètres de large. Alors il me dit, c'est le texte de la malédiction qui atteindra tout le pays tout entier. Sur un côté du rouleau, il est écrit que tous les voleurs seront expulsés du pays, et sur l'autre côté, que toutes les personnes qui prononcent des faux serments seront aussi expulsées. Le Seigneur de l'univers affirme qu'il envoie lui-même cette malédiction. Elle pénétrera dans la maison de chaque voleur et de chaque personne qui prononce de faux serments en se servant de mon nom. Et il y restera, elle y restera, et détruira tout, même les poutres et les pierres. L'ange chargé de me parler vint me dire, « Lève les yeux et regarde ce qui apparaît là-bas. » « Qu'est-ce que c'est ?» lui demandai-je. Il répondit, « C'est une corbeille qui contient les fautes de tout le pays. » À ce moment-là, le couvercle de plomb qui était sur la corbeille se souleva et je vis une femme assise à l'intérieur. L'ange me dit, elle représente la méchanceté. Puis il la repoussa à l'intérieur de la corbeille et remit le couvercle. Levant les yeux, je vis apparaître 2 femmes qui volaient, poussées par le vent. Elles avaient en effet des ailes semblables à celles d'une cigogne. Elles prirent la corbeille et l'emportèrent dans les airs. Je demandai à l'ange où elles l'emmenaient. Il me répondit, à Babylone, où elles lui construiront un temple, et elles dresseront un socle sur lequel elles l'installeront.
Zacharie 5, versets 1 à 11. Voilà ce qu'il nous dit. Alors, ces deux visions relèvent un peu d'un film de science-fiction. On est d'accord. Et en fait, Dieu a souvent communiqué par des rêves, plus ou moins symboliques, dont il ne faut que percer le sens, le plus simple. Alors d'abord, il y a cette première vision, du verset 1 à 4. C'est celle d'un rouleau, d'un livre, et autrement dit d'un manuscrit qui vole dans les airs. Et le manuscrit a des dimensions complètement surréalistes. Je ne sais pas si vous imaginez. Et ce manuscrit est une malédiction contre les voleurs et les menteurs. Donc 10 mètres de long, 5 mètres de large d'accusations objectives, recto, verso. Une masse d'accusations contre les voleurs et ceux qui prononcent des faux serments. Vous savez ce que c'est les faux serments ? C'est justement on jure un mensonge sur le nom de Dieu. Mais pourquoi est-ce que c'est une malédiction qui touche seulement les voleurs et ceux qui prononcent des faux serments ? Le vol représente un abus contre autrui, tandis que le faux serment est un abus envers Dieu. Donc ces deux abus, en fait, représentent l'étendue du péché. Le péché cause du mal à mon frère et ma sœur en humanité et aussi un péché contre Dieu lui-même. Un péché qui cause du mal à Dieu lui-même. Et ce manuscrit écrit recto verso fait référence aux 2 tablettes des 10 commandements écrites par la main même de Dieu. Et l'une contenait 5 commandements que l'on peut récapituler en un. Tu aimeras le Seigneur de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et l'autre contenait 5 commandements qui se récapitulent en un second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en fait, l'amour de Dieu, comme l'amour du prochain, sont complètement ignorés dans le pays de Juda, alors qu'ils reviennent d'exil. Donc normalement, ils sont censés avoir compris la leçon. Les relations verticales, comme la relation horizontale, sont ravagées par le péché. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, le Seigneur de l'univers, envoie lui-même la destruction complète de ces habitudes ravageuses, l'expulsion complète. Dieu veut déconstruire cette culture d'abus. Dieu veut déconstruire aussi les aspects de notre culture aujourd'hui, notre culture personnelle, individuelle, mais aussi notre culture sociétale, qui ne correspond pas à sa culture, à la culture du royaume de Dieu. Il nous invite à déconstruire pour reconstruire avec lui. C'est ce que dit cette première vision. Et la deuxième vision, versets 5 à 11, c'est celle d'une corbeille à mesure commerciale, assez gigantesque pour contenir une femme, qui s'appelle Méchanceté. Et ce n'est pas Maléfique de Disney, pour ceux qui connaissent, parce que Maléfique, c'est un peu le mal incarné, tandis que la méchanceté ici, elle symbolise tout le mal commis par les Judéens, par les habitants du pays. Et son prénom Méchanceté, c'est un nom générique pour en fait parler du mal dans toutes ses manifestations, comme l'injustice, la violence, la malhonnêteté dans le commerce, par exemple. En gros, méchanceté illustre le péché quotidien d'une société. Une fois que Zacharie l'a vu, l'ange repousse violemment notre chère méchanceté. Puis il referme la corbeille d'une grosse masse de plomb, comme on enferme un bandit en prison, dont il ne pourra pas ressortir.
Et c'est là qu'apparaissent deux mi-femmes, mi-cigognes. Pourquoi est-ce que ces deux femmes avec des ailes de cigogne? Eh ben, Joël pourrait nous en parler davantage. Mais les cigognes, de ce que j'ai compris, sont des oiseaux migrateurs, habitués aux très longs voyages, dont le nom hébreu signifie la fidèle. Mais c'est un animal considéré comme impur dans l'Ancien Testament. Donc en fait, ces deux femmes cigognes sont un peu les consoeurs de la méchanceté. Et elles éloignent la coupable à l'abri du jugement. Et simultanément, c'est volontaire, mais simultanément, l'Esprit les expulse. C'est le vent de Dieu, l'Esprit de Dieu qui les expulse à Babylone, le pays en révolte contre Dieu par excellence. Babylone, c'est l'antitype du pays où Dieu veut reconstruire une culture sans mal, sans mensonge, sans corruption, sans discrimination, etc. Mais comment veut-il s'y prendre? Reconstruire sur Christ. Les visions qu'on a lues là, de Zacharie, elles sont données par Dieu aux Judéens pour les encourager à reconstruire le pays en ruine. Alors ils ont déjà commencé à reconstruire, mais ils ont été découragés par les voisins un peu hostiles. Et la reconstruction d'une société, comme d'une culture familiale, d'habitudes personnelles, ça passe forcément par la déconstruction d'abord. La déconstruction de nos propres maux, de nos mauvaises habitudes. Sauf que le cœur humain est à l'origine de tous les maux. Notre mal profond, notre culpabilité héréditaire a besoin, elle aussi, d'être expulsée de nous. Et on mérite en fait tous de finir comme le voleur et le calomniateur, expulsés loin de Dieu, loin de sa présence, loin de son pays. Mais voilà, Dieu a toujours voulu nous sauver de nous-mêmes. Il a toujours voulu détruire complètement le mal dans notre monde et en nous. Par sa parole, non plus par un manuscrit volant, mais Dieu fait homme, il nous propose un plan de reconstruction. Nos péchés n'ont pas été transportés ailleurs que sur Jésus-Christ, afin de les détruire complètement. Du ciel, là aussi, Jésus-Christ est venu prendre nos innombrables maux, les emmener sur la croix, et la croix est ainsi devenue le piédestal de notre péché. Notre péché, nos maux et ceux du monde, Jésus-Christ les a cloués avec lui sur la croix. Vous allez me dire s'il a déjà détruit le mal complètement, comme on comprend que tu le dis, pourquoi est-ce que le mal existe encore dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a autant encore de corruption, de discrimination, etc. La victoire de Jésus-Christ sur le mal a déjà commencé, mais elle est qu'entamée. Et le mal du monde a déjà sa date de destruction. Et lorsque Jésus-Christ reviendra, c'est seulement à ce moment-là, quand il reviendra établir alors son pays où règne sa culture, sa justice, alors là, le mal sera détruit à jamais. Non seulement expulsé, mais détruit complètement. Et en attendant ce jour certain auquel nous croyons fermement, le Christ nous a envoyé son esprit. Merci Seigneur. Ce même esprit qui expulse loin le péché du peuple. Cet esprit demeure en nous. Comme la malédiction demeure chez le voleur et celui qui est le calomniateur, nous, l'esprit demeure en nous. Et cet esprit détruit tout le péché en nous, petit à petit, certes. Mais il le fait jusqu'au retour de Jésus-Christ.
Et l'Esprit du Christ demeure jusqu'aux parties les plus intimes de nous-mêmes, les poutres et la charpente de notre être. Et il détruit nos maux les plus robustes, nos péchés les plus robustes. Alors, déconstruisons ce mal en nous, déconstruisons ces habitudes néfastes, ces petits et grands péchés envers Dieu et envers notre prochain. Mais non pas par nous-mêmes, parce que c'est par Christ seulement et son esprit qu'on y arrivera. Déconstruisons pour reconstruire la culture du royaume de Dieu. Et même si on s'arrête en cours de chantier, comme les Judéens, ne cessons pas de croire que Dieu est le Dieu des recommencements. Il nous attend pour toujours déconstruire et reconstruire avec lui. Pourquoi est-ce que ça peut nous parler? Une raison de plus pour laquelle ça pourrait nous parler aujourd'hui, c'est que la jeunesse française n'a qu'une attente. C'est celle d'un pays sans mal, sans discrimination, sans mensonge, sans inégalité, sans malhonnêteté. Et nous connaissons ce pays. Nous connaissons comment y entrer et même comment le vivre partiellement aujourd'hui, ici et maintenant. Alors annonçons Christ, annonçons la parole de bénédiction et reprenons le chantier de la transformation de nous-mêmes par l'Esprit du Christ avec le Dieu des recommencements. Amen.